parle, vous dites que oh, je maîtrise. Non, je connais, on ne peut pas me faire ça. Les choses qui arrivent sont un jour cela. Ça m'est aussi arrivé. Ce n'est pas l'histoire de quelqu'un, c'est mon histoire. Donc je vous raconte comment j'ai été arnaquée. Quand on dit souvent que le moins cher coûte cher, c'est ça. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Hello, bienvenue sur ma chaîne. Si tu passes par là pour la première fois, mon nom c'est Diane, je suis entrepreneur web, passionnée de mode, de web designing, de tout ce qui est bon plan. Donc sur ma chaîne, on aborde pas mal de thématiques, à l'occurrence le business, la mode, les bons plans, tout ce qui est skincare, routine, tout ce qui est hair care. Et je vais essayer aussi de faire un peu des routines capillaires pour mon fils afin que vous voyez comment prendre soin des cheveux pour bébé, peu importe hein, qu'il soit noir, chinois. Franchement, la routine capillaire est la même tant que le cheveu est bien hydraté, bien entretenu, la texture sera toujours aussi belle. Plus tarder, comme vous avez vu sur le titre de ma vidéo, la story time, c'est j'ai été arnaquée sur Facebook par un grossiste, pseudo fournisseur. Donc je vous raconte, comme tout entrepreneur, je suppose que vous aussi, vous êtes dans des groupes de grossistes, soi-disant fournisseurs de ci, de ça. Et des fois, c'est des personnes qui servent d'intermédiaires. En fait, ça fonctionne comment? Ils se disent fournisseurs. Ils vendent, on va dire que si un article est à 2 €, ils vendent l'article à 5 € la pièce. Et toi, tu payes 5 € plus le transport. Ils te disent 5 € hors taxe, un truc comme ça. Bref, je vous épargne le fonctionnement. Donc, moi, j'avais intégré ce groupe de grossistes il y a 4 ans maintenant. En 2000, ouais, il y a 4 ans. Quand j'ai commencé à vouloir ouvrir mon entreprise de manière légale, parce qu'il faut savoir que j'envoyais plus les affaires en Afrique que parce que je travaillais ici. Et je vendais ici, mais pas tant que ça. Ça veut dire que je vendais sur des plateformes, mais vite fait, quoi. Parce que il y a beaucoup d'arnaques dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos également, sur eBay aussi, pour celles qui veulent se lancer sur eBay, de faire très attention parce que franchement, aïe aïe aïe, il y a des femmes qui sont prêtes, hein, qui sont vraiment prêtes là. C'est-à-dire que ici, là, en Europe ou en France ou où vous voulez, il y a des gens, en fait, ils ne veulent pas travailler, ils veulent, en fait, leur vie, c'est que escroquer les gens. Ça veut dire qu'ils aident les gens, le font de jour en jour et c'est vraiment triste. C'est vraiment triste d'abuser des honnêtes personnes qui veulent honnêtement gagner leur vie, qui veulent vivre de manière saine et de manière décente, de vivre comme ça. En tout cas, je ne veux pas insulter quelqu'un, je ne veux pas m'énerver et je ne veux pas non plus, je veux pas non plus prédire des choses qui risquent de me porter préjudice. Donc voilà, je vais commencer à vous raconter comment j'ai été escroquée sur Facebook. Donc, je vous racontais tantôt que j'ai intégré des groupes de grossistes sur Facebook qui disaient être des fournisseurs de ci, ça et là. Principalement, je cherchais des vêtements pour enfants, d'accord? Des vêtements pour enfants de marque, principalement. Aujourd'hui, j'en vends, Dieu merci. J'ai trouvé mon fournisseur, Dieu merci. Mais ça n'a pas été facile. Donc, c'est surtout pour les personnes qui envoient des messages pour demander est-ce que tu peux me donner le fournisseur de ci ou ça. Ça, c'est pour vous dire par quoi je suis passée pour aujourd'hui avoir décidé de mettre sur pied un e-book où je parle des fournisseurs, de comment les contacter, de quoi faire et tout ça. De toutes les façons, si vous êtes intéressé, le lien est dans la barre d'infos. Vous pouvez aller voir, checker si ça vous intéresse ou pas. Donc, j'avais donc décidé à ce moment-là de chercher des fournisseurs pour vêtements enfants. Donc, je me dis, voilà, je commence à chercher, je regarde dans les groupes, ce qu'ils postent et tout. Et à cette époque-là, il faut savoir qu'il y avait vraiment pas mal d'escroqueries qui étaient sur Facebook et sur de nombreuses plateformes parce que vraiment, c'était récurrent, avec des gens qui étaient dans le besoin, qu'il y avait plein de gens qui voulaient entreprendre. Donc, c'est comme ça que si vous regardez sur Facebook, il y a des groupes de dénonces. Ils appellent ça groupe de fichage ou un truc comme ça, où on fiche en fait toutes les personnes qui sont escrocs ou toutes les personnes qui ne payent pas leur colis. Enfin, il y a vraiment pas mal de personnes qui sont fichées là. Donc, quand vous cherchez le nom d'un fournisseur, il faut taper son nom sur les groupes, taper son nom sur la barre de recherche pour voir s'il est fiché ou si il y a des publications sur lui qui le dénoncent ou qui parlent de lui en bien ou quoi que ce soit. Bon bref, vous pouvez tout chercher sur Facebook.
Avant, à cette époque-là, moi, j'avais pas la présence d'esprit parce que je me disais, dans les groupes, les gens sont sérieux, donc ils vont pas avoir, enfin, ils vont pas avoir cette mentalité, en fait, d'escroquer. Je vais pas dire la nationalité du monsieur, ni son pays, parce que je veux pas que ce soit comme si j'insultais toute une nation. Parce que une graine d'arachide est pourrie, que ça veut dire que toute l'arachide est pourrie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, par exemple, je suis honnête que ça veut dire que tous les youtubeurs ou voilà, tous les youtubeurs, les formateurs sont honnêtes. Non. Ou tous les gens des intermédiaires, quoi que ce soit. Non. Il y a des intermédiaires qui sont malhonnêtes, il y a des youtubeurs qui sont malhonnêtes, et j'en passe. Mais simplement, je veux dire que ce monsieur-là, il n'était pas à son premier coup. Il n'était vraiment pas à son premier coup. Et j'ai eu de la chance, j'ai récupéré mon argent, je tiens à préciser ça. Vraiment une grosse chance, parce que vraiment, en tout cas, j'ai eu de la chance vraiment de récupérer mon argent. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui n'ont pas eu justement cette chance-là, parce que la personne avait été très rapide de retirer les sous avant, de disparaître, de changer de nom, et tout le bazar. En fait, c'est une chaîne. Il faut savoir que les personnes n'agissent pas souvent en général toutes seules. Ils agissent souvent avec des personnes... Enfin, ils sont entourés, quoi. Ça veut dire que quand un nom est bloqué, ils prennent un autre nom, ainsi de suite. C'est une chaîne où ils partagent les gains, en fait, en fin du mois ou en fin de semaine, ou je sais pas. C'est vraiment un business lucratif d'escroquer les gens. Donc dans ce groupe-là, je me dis, ok, il faut que je regarde un peu, je check les vêtements pour enfants, ce que je veux voir, le style et tout. Il y avait pas mal d'annonces qui se publiaient tous les jours au quotidien. Donc, quand j'ai eu mon argent, c'était à la fin de mon contrat que j'avais eu. Donc, j'avais eu mes IFM. Je me dis, voilà, maintenant que j'ai l'argent, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je me lance? Est-ce que je réfléchis? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'achète une voiture? Donc, j'étais vraiment dans mes pensées et tout. Et je dis à mon chéri, bon, là, je vais prendre une partie pour lancer un business et tout. Je n'avais pas encore créé mon entreprise. J'étais vraiment encore en train de me renseigner, prendre des renseignements pour mettre tout en place. Et je me dis, ok, je vais me mettre à vendre des vêtements pour enfants, des instants sport et tout ça. Voilà une idée que je vous donne aussi, hein, qui peut éventuellement, sur laquelle vous pouvez vous lancer, qui est pas mal parce que les vêtements enfants, surtout les garçons, si vous trouvez des trucs chics, comme des ensembles jogging de marque ou non, qui sont vraiment stylés, Disney, machin chouette, ça passe très vite. Ça passe vraiment vite comme des petits pains, que ce soit en France ou en Afrique ou partout dans le monde, ça va toujours passer parce que les mamans, en tout cas moi, je ne résiste pas face aux beaux vêtements pour mon fils, quoi. Donc voilà. C'est comme ça que j'intègre le groupe. Il y avait donc un jeune homme qui vient, qui poste, qui fait une annonce comme quoi il vendait des cartons de vêtements. Je ne sais pas s'il y avait 60 ou 70 pièces, des ensembles Kenzo, Adidas. Il a montré des photos pour 500 euros. Je pense, je ne me rappelle plus exactement, mais comprenez que ça fait un peu un petit moment. Ça fait un petit moment, donc comprenez que ça fait un petit moment, donc du coup, j'aurais quand même des bribes je pourrais quand même oublier certaines choses. Mais il vient, il pose ça, il met des photos, nanana, je me dis ok, pourquoi pas. Donc je contacte le monsieur, je dis voilà, je suis intéressée et tout. Est-ce que... Donc voilà, je contacte le monsieur, je lui dis je suis intéressée, je voudrais éventuellement commander des vêtements pour enfants. Il me dit ok, il n'y a pas de souci, vous payez par PayPal et dans une semaine vous aurez votre carton de vêtements. C'est comme ça qu'on marche et tout. Donc moi, logique, je me dis on a vérifié et identifié du monsieur dans le groupe, donc on ne peut pas intégrer quelqu'un dans un groupe comme ça si on n'a pas son identité ou enfin. Donc, en toute naïveté, moi je lui envoie l'argent. C'était un vendredi. Donc c'était un jeudi, on avait discuté. Donc le vendredi, je lui dis je vais vous envoyer l'argent samedi matin. Non, je lui dis vendredi, je vais envoyer l'argent. Donc vendredi, j'envoie par PayPal. Il me dit c'est bien d'envoyer entre proches et pas en biens et services, parce qu'en biens et services, on va me casser la tête. Comme je suis entre la... Il m'avait dit entre la Turquie et la France. Je crois qu'il m'avait dit ça, hein, je sais plus. Mais de base, il n'est pas turc, hein. Je tiens à préciser ça parce que voilà, il n'était pas turc, c'était une autre nationalité quand on l'a affiché après, qu'on a dit exactement sa nationalité et tout ça. Il n'était pas turc. Donc il dit oui, moi je suis entre la Turquie et la France, donc du coup, ça, ils vont me déranger quand je vais essayer de prendre l'argent. Je dis ok, c'est pas grave, tranquille et tout. Donc j'envoie l'argent, c'est samedi matin, j'envoie l'argent.
Déjà, je lui écrivais sur WhatsApp. Il m'a donné son numéro WhatsApp. Donc, quand j'écrivais vendredi, il répondait genre vraiment rapidement, quoi, et tout, par rapport à mes inquiétudes. Parce qu'il m'a dit d'abord de faire ça par Western Union. J'ai dit non, je préfère par PayPal et tout. Il m'a dit ok, tranquille, il n'y a pas de souci. Envoyez par PayPal. Donc, j'envoie par PayPal. Et en entre proches, non, j'envoie pas en bien et service. D'abord, enfin, moi, j'ai pas pensé à envoyer un bien et service parce que je me disais c'est un groupe sérieux, donc il n'y a pas de raison, j'envoie les 500 € le samedi matin. Donc, samedi vers 13h. Quand on vous dit que l'intuition, il ne faut jamais, jamais douter de votre intuition, en fait. Quand vous avez quelque chose, votre cœur pèse sur quelque chose, une relation, sur une situation, franchement, prenez du recul. Posez-vous les bonnes questions, réfléchissez et regardez si vous devez agir ou pas. Parce que honnêtement, mon intuition, à ce moment-là, enfin déjà quand j'avais envoyé de l'argent, c'est-à-dire que il y avait un truc, je sais pas comment vous expliquer, mais je sentais quelque chose, c'est-à-dire mon corps pesait, j'envoyais de l'argent, mais j'étais plus sereine en fait. J'étais plus sereine. Mais d'un autre côté, je me disais, vas-y, tu envoies 500, tu auras 1500 parce que la rentabilité. Parce que je sais que les ensembles là, en général, il y avait une dame que je connais, chez qui j'ai acheté à un moment pour mon fils. Elle les vendait à 25 € l'ensemble. Donc je me suis dit, attends, je paye 500 sur 50 pièces en vendant. Enfin, vous avez fait le calcul vite fait. Hein. En vendant à 25 € pour 50 pièces, vous avez déjà vu que la rentabilité c'était à 100%. Donc, je me suis dit, why not? Parce que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Petit investissement, gros gain. Habituellement, c'est comme ça qu'on réfléchit. Parce que ça peut arriver de trouver des petits produits à vendre qui ne sont pas trop chers parce que justement, on vend à une certaine cible. Mais il faut en vendre énormément pour pouvoir en vendre. Donc, du coup, moi, j'étais partie sur la logique où je faisais du 100%. Et donc, une fois que j'envoie l'argent, mon corps, ça commence à peser. Je me dis, attends, pourquoi est-ce que je reste comme ça? Je dis, je suis allongée dans le lit, je dis, et je pouvais pas dire à mon chéri parce que voilà, il allait me dire que même toi, déjà, lui, il est pas du tout Internet. Alors, vraiment pas du tout. Il est contre tout ce qui est réseaux sociaux, machin et tout. Mais il respecte le fait que je sois sur les réseaux sociaux, même comme des fois, il me demande de me protéger parce qu'effectivement, les réseaux sociaux ont cette force. Ça peut vraiment t'aider à booster ton business, à même créer ton business et tout. Mais ça aussi, cette force-là, que ça peut vraiment te descendre, que ce soit moralement ou vraiment, ça peut t'atteindre de toutes les manières possibles. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que j'envoie l'argent, mon intuition, on repart de là. Il faut savoir que l'intuition, quand vous l'avez et que vous sentez un truc, ne doutez pas. Réfléchissez, je sais pas, faites un truc, mais ne foncez pas. Donc à ce moment-là, j'envoie l'argent, mon cœur battait comme si, comme s'il y avait danger. Ça commençait, là je me dis, attends. Là je lui envoie le message pour lui dire que l'argent est envoyé. Il me dit, ok, le matin, vers midi, je vais lui écrire, je lui dis, je voulais lui écrire, je sais pas ce que je lui ai dit, parce qu'il a pas, je crois qu'il n'avait pas demandé mon adresse ou un truc comme ça, mais je l'avais mis sur PayPal, dans le message, côté message, j'ai mis mon adresse et tout ça. Et donc, j'essaie de lui envoyer le message, je vois une barre. Là, je dis, attends, tout à l'heure, il était connecté, il m'a répondu, depuis hier, il est connecté tout le temps, avant-hier, il était connecté. Pourquoi est-ce qu'il n'y a qu'une barre? Donc, en fait, le mec, il m'avait bloqué. Ok. Donc là, il était 11h. Donc je me rends compte qu'il m'a bloqué. Je me dis non, pas de panique, pas de panique. Peut-être qu'il n'est pas connecté. Je vais sur Messenger. Je vais lui écrire en ça. Donc il m'a bloqué. Ok. Je reste tranquille. Là, je commence à réfléchir sur ce que je vais faire. J'attends 14h, 15h. J'essaie encore d'écrire. J'appelle, ça passe pas. Rien du tout. Là, à 17h, je commence à me dire bon, il faut faire quelque chose là. Parce que sinon, ton argent, tu l'auras dans le fion. Ok, je commence à me dire, ok, qu'est-ce que je fais? J'écris à PayPal. J'envoie un message à PayPal. Heureusement, j'ai réfléchi, parce que je leur ai dit, il y a une transaction. J'ai ouvert le litige en disant que je ne reconnais pas la transaction qui a été faite sur mon compte à 11h du matin, nanani, nanana et tout. Que c'était une transaction de 500 €. Je ne reconnais pas cette transaction, c'est pas moi qui l'ai faite et tout. Donc voilà, j'ai anticipé comme ça.
Donc quand j'ai envoyé ça, PayPal me répond tout de suite après du genre bloquer, changez votre mot de passe, bloquer votre compte, votre carte bancaire et tout ça. Je suis ok. Et je fais un message à la banque au niveau de mon serveur. Je bloque en disant que je ne reconnais pas l'activité. Donc c'était samedi. Heureusement que j'avais fait ça parce que c'était le week-end. Donc si j'avais laissé passer samedi et récupérer l'argent dimanche, lundi, tout ce que j'allais faire là, ça allait être que du pipon en fait. Je pense, hein, parce que c'est vrai qu'après les banques, j'aurais peut-être eu jusqu'à mardi. Mais heureusement que j'étais vraiment très, très pragmatique en fait. J'étais vraiment très, très expéditive. Parce que si je n'avais pas fait ça, bon bref, en continuant, j'ai fait ça. Lundi, j'ai commencé à écrire à toutes les personnes du groupe du genre, j'ai mis son nom, on me dit, et je me rends compte en fait que quand je vais sur sa page, il y avait des gens, des anciennes publications où c'était écrit que c'était un arnaqueur. L'autre disait que tu m'as arnaqué, tu m'as volé mon téléphone, nanani, nanana. Waouh, j'étais choquée. Il y avait une vingtaine de... En fait, ils supprimaient tout le temps, mais il y avait des commentaires avant qu'il n'avait pas supprimé, dont les gens allaient écrire sur les anciennes publications parce qu'ils bloquaient en fait des gens qui écrivaient des choses qui n'étaient pas dans son sens en fait. C'est pour ça que je dis des fois, méfiez-vous des fournisseurs qui n'ont pas de commentaires. Bon, après, c'est pas forcément qu'ils sont malhonnêtes, c'est juste peut-être qu'ils sont pas assez connectés ou que les gens qui achètent ne veulent pas forcément laisser des avis ou quoi que ce soit. Mais les gens qui n'ont pas de commentaires là, sous leur publication et tout, alors qu'ils disent vendent pas mal, il faut réfléchir quand même. Faut réfléchir. Donc, le lundi arrive, j'appelle ma banque, je dis voilà, il y a une transaction samedi matin à telle heure, je ne reconnais pas du tout cette transaction. Il me dit, est-ce que vous avez votre carte avec vous? Je dis oui. Il me dit, on va la bloquer et on va changer complètement de carte. On va vous envoyer une nouvelle, comme ça au moins vous allez pouvoir faire la demande pour rentrer. On va faire la demande auprès de PayPal pour rentrer en possession de votre argent. Et moi, j'étais trop contente parce que je me suis dit, waouh, j'ai eu de la chance. Il m'a dit, franchement, vous avez eu de la chance. Parce qu'effectivement, ce monsieur, ça c'est PayPal, le mec de PayPal, le service qui est en PayPal qui m'a dit que... Et il y avait déjà eu des signalements par rapport à ce profil-là. Donc, ils étaient en enquête et tout ça. Et que j'ai eu de la chance d'avoir vraiment envie de déclarer. Parce qu'une fois qu'ils enlèvent l'argent dans le compte, c'est très difficile pour tomber sur eux. Parce que j'ai envoyé entre proches. Donc, c'était ça le danger et tout. Et on dit... J'ai commencé à faire mes recherches, j'ai tombé sur un groupe de personnes là, qui avaient fait des trucs anti-vol, dénonciation d'arnaque. Et on l'a affiché. Et quand on l'a affiché, il y avait une vingtaine de personnes qui sont venues, des hommes, des femmes, pour dire qu'il a vendu, il a dit qu'il vendait le carton de tel vêtement à tel prix, il a jamais envoyé, il y avait mais tellement de choses. Et l'autre avait été escroqué 800 € parce qu'il lui avait dit qu'il vendait, il allait lui vendre des parfums de marque et tout, il n'a jamais envoyé, il lui a dit que la douane a fait quoi. Bref, il y avait vraiment trop de personnes, donc je vous laisse faire le calcul. S'il a escroqué 50 personnes à 500 €, 500 € par personne, vous voyez qu'il a déjà un bon capital pour partir même à Dubaï. Est-ce que c'est normal ça? On peut faire ça. J'ai décidé de vous faire cette story time justement pour vraiment vous exhorter à la vigilance. Soyez vraiment vigilants. Toutes les personnes qui veulent investir, là, qui veulent le gratuit ou le moins cher, ça coûte cher. Le moins cher coûte plus cher que ce que vous ne pensez là. C'est-à-dire que quand vous restez, vous dites que non, je vais aller dans le groupe là parce qu'elle dit qu'elle fait 50 pièces à 100 €, à 100 000 francs. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Elles sont nombreuses là dehors qui font ça. Ils sont nombreux là dehors qui font ça. Je n'ai pas dit que tout le monde est malhonnête. Erreur. Je ne dis pas que tout le monde est malhonnête, mais simplement, je dis qu'il faut être vigilant. N'envoyez pas votre argent à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Assez. N'envoyez pas votre argent à quelqu'un que vous n'avez pas vu avec vos yeux ou avec qui vous n'avez pas discuté, que ce soit par téléphone. Parce que les histoires d'échange Facebook, là, on va vous envoyer les photos qu'on a prises dans tel ou tel groupe en vous disant que pour 200 000, tu auras 10 vêtements. Et vous qui pensez que c'est quand vous allez acheter moins cher
que forcément vous allez gagner plus. Vous pouvez toujours décider d'acheter moins cher. Et on vous envoie de la merde. On vous envoie du n'importe quoi. Ils choisissent de vous envoyer que des trucs, vraiment des déchets. Donc vraiment, cette story time, c'était pour vous les futurs entrepreneurs ou les entrepreneurs à venir sur Facebook. Méfiez-vous. Parfois, le sucre ressemble au sel. Hein? Donc méfiez-vous. Confiez votre argent aux personnes sérieuses. Il y a le lien en bas de cette vidéo, le lien Telegram. Dans ce lien Telegram-là, j'y suis également. Vous pouvez m'écrire si vous avez des préoccupations, des questions. Mais surtout, allez me suivre sur Instagram. Je ne suis pas active ces derniers temps, certes. Mais très prochainement, je le serai. Donc, je vais répondre à toutes vos questions. Toutes vos questions parce que sur Facebook, sur YouTube, je ne peux pas toujours répondre à tout le monde. Par email, je ne peux pas lire tout le monde. Par contre, quand je vais recommencer à être active sur Instagram, toutes vos questions, je pourrai répondre en story et vous allez screenshotter ou alors ça pourra vous donner des éclaircies par rapport à ce que vous recherchez. Si je peux vous aider, bien évidemment. Mais vraiment, faites très attention. Très, très attention. Le dehors est risqué. Quand vous cherchez des informations gratuites, cherchez et faites vous-même vos recherches. Quand vous voulez acheter des vêtements dans des groupes ou des grossistes, rassurez-vous que la personne soit sérieuse. Dernièrement encore, j'avais vu dans une story Snapchat une dame qui a une boutique et quelqu'un se fait passer pour elle depuis 2 ans, qui prend de l'argent aux gens et on vient l'insulter. Vous imaginez le traumatisme psychologique qu'elle peut vivre à longueur de journée en recevant ces messages sur son téléphone professionnel, en lui disant qu'elle est une malhonnête, qu'elle est escroc, qu'elle rentre son argent, elle a envoyé, la personne montre les Western Union qu'il a envoyé 300 000 à Nani. Est-ce qu'on fait ça? Donc vraiment, cette vidéo aujourd'hui, c'était vraiment pour tirer la sonnette d'alarme. Vraiment pour plus de vigilance. Lancez-vous sagement. Et allez vers les personnes qui vous donnent des bonnes informations. N'allez pas vers les personnes qui vont vous escroquer votre argent. Surtout si vous dites que vous n'en avez pas ou en avez très peu. Vous avez encore, dès qu'on va vous escroquer, là, vous n'en aurez même plus en fait pour commencer quoi que ce soit. Donc je dis encore que toutes les personnes qui veulent acheter en Turquie, qui n'ont pas quelqu'un pour le faire, il y a un lien du groupe Telegram, vous l'intégrez. Là-bas, ma soeur, c'est une amie de longue date que j'appelle ma soeur. Elle fait les courses pour vous. Si vous cherchez des fournisseurs précis, elle peut vous aider, vous orienter. Cherchez pour vous et vous acheminer dans votre pays d'origine. Ce n'est pas gratuit, je tiens à préciser. Vous n'allez pas dire là-bas que pardon, est-ce que tu peux... Non, on connaît ça. Ce n'est pas gratuit. Parce qu'elle aussi, elle a une famille, elle a des enfants, elle a des charges. Donc pensez aussi à ça. Vous ne pouvez pas vouloir qu'on vous achète des trucs pour vendre gratuitement. Vous avez vu ça où? Vous voulez qu'on vous donne les fournisseurs, vous êtes assis chez vous, vous ne bougez pas les faits. Vous avez vu ça où? On a dit même dans la Bible, tu mangeras la sueur de ton front. Donc, c'est-à-dire que quand tu manges là, ce sont les efforts que tu as fournis. Tu ne peux pas rester chez toi couché et tu veux manger. Tu ne peux pas rester chez toi, ne pas fournir d'efforts et tu vas avoir un salaire. Dans quel monde? En tout cas, pas celui dans lequel on vit en fait. Pas celui dans lequel on vit. Donc tu veux avoir le confort, tu veux avoir une vie décente, bats-toi pour l'avoir. Ne recule devant rien. Paye les informations. Achète des formations. Paye pour un accompagnement personnalisé si tu n'es pas quelqu'un si tu es quelqu'un qui procrastine tout le temps pour un oui, pour un non. Paye quelqu'un qui va te prendre par la main et qui va te montrer le chemin de ton indépendance. Le chemin pour avoir un complément de revenus assez décent. En tout cas, ma vidéo arrive à son terme. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que cette petite histoire va vous permettre de tirer des conclusions et surtout d'être très vigilant par rapport à vos investissements. Être vigilant par rapport à vos achats en tant qu'entrepreneur ou en tant que particulier. De faire très attention dans les groupes que vous intégrez massivement sans savoir de quoi il s'agit. Sans connaître
le tenant et l'aboutissant. Vous allez vous intégrer les groupes. Après, vous envoyez de l'argent derrière aux gens. Quand on vous escroque, vous commencez à pleurer partout. Pourquoi? Parce que vous avez voulu le moins cher. Parce que vous n'avez pas pris le temps de mieux vous renseigner. Parce que vous cherchez à gagner sans investir. C'est pas possible. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner, active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et n'hésite pas de me mettre en commentaire ou même sur Instagram, de me dire les vidéos que tu aimerais voir sur ma chaîne ou alors les thématiques que tu aimerais que j'aborde afin que je puisse justement y travailler et voir comment je pourrais les monter. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Can't